Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo méthode qui va te permettre de comprendre comment on peut construire un tableau de variation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau de variation? C'est d'abord un outil de communication. Il résume rapidement à quoi ressemble une fonction. Il fournit les informations essentielles concernant les variations d'une fonction. Et cela sur son ensemble de définitions. Alors comment? Eh bien, en indiquant les intervalles sur lesquels une fonction est croissante ou décroissante, ainsi que l'image des nombres pour lesquels un extrémum est atteint, c'est-à-dire soit une valeur maximale ou alors une valeur minimale. On va tout de suite faire un exemple. On va construire le tableau de variation lié à la fonction petit f définie sur moins 3,2, 6. Moins 3,2, 6. Alors, voici sa représentation graphique. Voilà, donc on va dresser le tableau de variation de cette fonction. Le tableau de variation, eh bien, il comporte toujours deux lignes. Une première ligne avec x et la deuxième ligne avec justement f, cette deuxième ligne qui va représenter les variations de f. Première ligne, donc si je reviens dessus, eh bien, la première ligne va déjà indiquer les bornes de l'ensemble de définition. Et on va y ajouter les nombres qui délimitent les intervalles où la fonction est croissante ou décroissante. Pour la deuxième ligne qui est là, eh bien, cette deuxième ligne indique pour chaque intervalle les variations de la fonction. Et là, on va utiliser des symboles. Lorsque la fonction est décroissante, on va utiliser une flèche qui, lorsqu'on va de la gauche vers la droite, eh bien, descend. Fonction décroissante, voilà, une flèche qui descend. Pour une fonction croissante, eh bien, par contre, ça sera une flèche qui monte. Il faut aussi indiquer, bien sûr, pour chaque maximum ou chaque minimum rencontré, visualisé sur la représentation graphique, l'antécédent et son image. Alors, revoici notre représentation graphique. Je te rappelle, on avait choisi f est défini sur moins 3,2, 6. Voilà notre tableau de variation avec nos deux lignes qu'on retrouve, et on va le compléter. Alors déjà, les bornes, f est défini sur moins 3,2, 6. Moins 3,2, on va le placer tout à gauche, ici, sur cette case, et on va placer 6, la borne, ici. Donc moins 3,2, 6. Puis ensuite, on va regarder notre représentation graphique et on va essayer de repérer les minimums ou maximums. Eh bien, il y a un minimum ici, pour x égale à moins 1. Donc, x égale à moins 1, je vais placer sur cette ligne moins 1. Ensuite, je continue. Lorsque j'augmente les valeurs de x, eh bien ici, je vois qu'il y a un maximum pour la valeur x égale 2. Donc, je place x égale 2 aussi sur cette première ligne. Donc ici, c'est bien toutes les valeurs de x. On place les bornes et on place les valeurs qui correspondent aux abscisses d'un minimum ou d'un maximum. Il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Voilà. Maintenant, on va passer aux variations. On va compléter la deuxième ligne de notre tableau de variation. Mais oui, de ce point A jusqu'à ce minimum, la fonction est décroissante. Donc c'est une flèche vers le bas. Je rajoute ici une flèche qui descend. Là, ensuite, je vois que la fonction, elle remonte, elle est croissante. Donc, c'est une flèche qui monte. Ici, à partir de ce maximum jusqu'au point D, je vois que la fonction, elle est décroissante quand les valeurs de x augmentent. Une flèche, donc, qui descend. Dans mon tableau, je viens aussi ajouter une flèche qui descend. Voilà, mais on n'a pas fini. On a bien dit qu'il fallait ajouter les valeurs des images. Si x égale à moins 3,2, moins 3,2 c'est ce qu'on appelle l'antécédent, eh bien il faut déterminer l'image. En moins 3,2 ici, si je regarde bien, c'est le point A, ça donne 3. Pour moins 3,2, le point A a comme ordonnée 3. Pour moins 1, eh bien en moins 1, la valeur image c'est 0. Je place 0 ici. Pour 2, alors 2 c'est ici. Ça correspond à mon maximum et son ordonnée est de 2. Donc ici, je place 2. Voilà. Et là maintenant,
pour la dernière valeur, lorsque x vaut 6, hein, ce qui correspond d'ailleurs au point D ici. Pour x égale 6, je lis y est égal à moins 5,2. Donc je place moins 5,2 ici. Et voilà, mon tableau de variation est ainsi construit. En résumé, ce que tu dois retenir pour réaliser un tableau de variation. Déjà, le principe, c'est qu'on utilise la courbe représentative d'une fonction pour obtenir son tableau de variation. Bien sûr, l'inverse, c'est possible. Première étape, eh bien, il faut que tu distingues les différentes variations, c'est-à-dire où la fonction est croissante et où la fonction est décroissante. D'être capable de bien le repérer. Ensuite, pour chacun des maximums ou des minimums, il faut bien que tu détermines leurs abscisses. Puis, tu les reportes dans la première ligne du tableau de variation. Ensuite, tu complètes la deuxième ligne par une flèche montante, si la fonction est croissante, et par une flèche descendante, si la fonction est décroissante. Dernière étape, eh bien, tu utilises la courbe pour trouver les images. L'image par f de chacune des bornes de l'intervalle. Et ensuite, tu fais la même chose pour le maximum et le minimum. Il faut que tu détermines chacune des images. C'est ce qu'on vient de faire juste avant. Tu reportes ensuite toutes ces valeurs dans la deuxième ligne du tableau. Et voilà, tu as pu alors réaliser le tableau de variation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te dis à bientôt. Salut!